19h15 sur Zobré Web TV. Les titres. Montée des couleurs, le drapeau de la Confédération des États du Sahel flotte désormais au palais présidentiel de Koulouba. Burkina Faso, Ouagadougou inaugure la rue des Étoiles sur l'avenue Kwame Nkrumah. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Ce lundi matin, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé à la cérémonie solennelle de montée des couleurs au palais présidentiel de Koulouba. Cette cérémonie marque ainsi l'élévation du drapeau de la Confédération des États du Sahel aux côtés de celui du Burkina Faso. La montée des couleurs a été une occasion pour le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de réaffirmer la marche irréversible de la Confédération vers l'indépendance et la souveraineté des États. Plus de détails avec Natacha Bama. Attention couleur, envoyez. Cérémonie solennelle de montée des couleurs au palais présidentiel de Koulouba. C'est une cérémonie pas comme les autres car marquant l'élévation du drapeau de la Confédération des États du Sahel aux côtés de celui du Burkina Faso. Un symbole fort de l'engagement irréversible de la Confédération vers l'indépendance et la souveraineté des peuples du Sahel. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a réaffirmé que l'AES poursuit son chemin malgré les doutes initiaux. Aujourd'hui, nous montons solennellement donc les couleurs de la Confédération AES et pour dire que l'AES poursuit son chemin, pas sans difficulté, mais nous continuons à construire petit à petit ce à quoi nos peuples aspirent. Au départ, les gens se sont moqués. On nous a ridiculisés. Parce que 3 pays, pour eux pauvres, qui s'unissent, ça n'aboutirait à rien. Mais nous avons continué notre chemin. Et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte à l'évidence que nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, mais que certains aussi n'ont pas réussi à faire. Le président Traoré a également réaffirmé l'ouverture des États du Sahel à des partenariats respectueux des intérêts communs et des peuples. Donc à travers cette cérémonie solennelle, que tous les amis du Burkina Faso, les amis de l'AES, puissent comprendre que nous restons ouverts pour tous ceux qui veulent un partenariat sincère, respectueux. L'AES sera donc la terre d'accueil et nous pourrons collaborer. Mais ceux-là qui viennent pour nous exploiter ou avoir ce partenariat qu'on juge inapproprié, qui viennent pour violer notre souveraineté, notre indépendance, qu'ils comprennent que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Nous poursuivrons notre marche parce que les difficultés contribuent à nous forger. Les difficultés nous rendent forts. Revenant sur les avancées du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a mis en lumière la détermination du pays à transformer la vie de ses citoyens à travers des réformes audacieuses dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et des infrastructures. Malgré les critiques d'esclaves de salon qui prônent l'impérialisme, il a invité les Burkinabés à ne jamais se laisser décourager. La rue des Étoiles, une initiative de l'Académie des Sotigui, a été inaugurée sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Cette rue des Étoiles vise à rendre hommage à des grands noms pour leur contribution à l'évolution du monde, mais également à redonner vie à l'avenue Kwame Nkrumah et à guider la jeune génération qui manque de repères et qui a besoin de se retrouver. Chérif Lengane, Inès Dibango, reportage. Le promoteur de la rue des Étoiles affirme que l'objectif de cette rue des Étoiles est de repartir vers notre histoire depuis la Haute-Volta à maintenant pour pouvoir sélectionner des icônes qui se sont battues sans rien attendre en retour dans le but de guider la jeune génération qui manque de repères et qui a besoin de se retrouver. Au cours de cette cérémonie, 140 personnalités, dont 116 Burkinabés et 24 figures du monde, issues de divers domaines, avec une stèle dédiée aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, ont été honorés et immortalisés. Sur chaque stèle, vous avez un QR code qui, de façon digitale, raconte l'histoire de l'Impétran. Donc c'est important pour nous et j'invite les établissements, les lycées, venez ici pour découvrir notre histoire depuis la Haute-Volta à maintenant. Et c'est une source d'inspiration pour la jeune génération que nous sommes. Il est très important que nous puissions permettre à la jeunesse de pouvoir se ressourcer un temps soit peu et de savoir que l'histoire de notre pays a été construite
par des hommes et des femmes qui croyaient au pays, qui croyaient à des valeurs et qui ont consacré leur vie dans certains cas. La représentante du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pegwende Gilbert Ouedraogo, affirme qu'ils sont très fiers de cette initiative qu'elle qualifie de bibliothèque à vente et que la rue des Étoiles est un exemple pour la jeune génération qui viendront trouver des exemples pour leur vie future. Au nom de Monsieur le ministre de la Culture, je voudrais rassurer les initiateurs que ce lieu, nous approprierons ce lieu et nous en ferons un lieu de tourisme, un lieu d'histoire, un lieu de mémoire. En tout cas, c'est une belle œuvre que nous saluons ce matin et nous félicitons encore et nous demandons à tous les partenaires, les coparrains qui les ont accompagnés, de continuer à soutenir cette œuvre, cette initiative, pour que d'autres éditions puissent naître et que beaucoup de Burkinabés puissent être magnifiés comme ça l'a été ce matin. La représentante de Maître Titenga Passéré adresse ses remerciements aux initiateurs de la rue des Étoiles pour l'honneur accordé à leurs défunts. Nous sommes vraiment très contents et je parle au nom de la famille Passéré. Et c'est un symbole, cet événement-là. À une centaine du jour du rappel à Dieu de notre papa, Maître Passéré Titenga Frédéric. Et merci pour cet hommage, pour ces honneurs-là faits à l'endroit de papa et à l'endroit de toutes ces étoiles. La jeunesse est invitée à venir découvrir les stèles à la rue des Étoiles sur l'avenue Kwame Nkrumah, car chaque stèle contient un code QR qui leur permettront d'avoir des informations sur l'histoire liée à chacun des stèles et se construire eux-mêmes leur mémoire. Le collectif des associations pour le développement durable CADD a procédé à la remise d'une attestation de reconnaissance à Sa Majesté le Moro Naba Bongo pour ses actions entrant dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. La remise de l'attestation a eu lieu au palais de Sa Majesté le Moro Naba Bongo. Chérif Lengane, Inès Zibango, reportage. Le collectif des associations pour le développement durable CADD, conduit par le coordonnateur Salif Compaoré, a remis une attestation de reconnaissance à Sa Majesté le Moro Naba dans le but de l'encourager et le féliciter à poursuivre son travail entrant dans le cadre de l'objectif principal de leur association, qui est de faire la promotion de la paix, la cohésion sociale et le développement du Burkina Faso. Le Moro Naba aussi, vous l'écoutez chaque fois, et il fait la promotion de la paix, il éduque. En tout cas, et voilà pourquoi nous avons visé le Moro Naba pour lui remettre ce matin une attestation de reconnaissance pour l'encourager et le féliciter à aller de l'avant. À l'occasion de cette rencontre avec le Moro Naba, quelques représentants des membres du collectif ont exprimé leur joie envers Sa Majesté le Moro Naba, qui leur ont très bien accueillis. Je prends la parole au nom de l'association et j'en profite pour adresser mes salutations au chef de Yamtenga, de Raongo et celui de Saba. Car grâce à eux, nous sommes venus saluer le Moro Naba qui nous a très bien accueillis et nous en sommes contents. Que Dieu bénisse les membres de l'association et les fortifie. C'est avec une joie immense que nous sommes venus rendre visite à Sa Majesté le Moro Naba pour s'enquérir de leurs nouvelles et que Dieu leur donne la force ainsi qu'une vie de fer pour qu'ils puissent continuer sa lutte dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Cette cérémonie est en différé à la traditionnelle journée de reconnaissance qui a eu lieu le 18 janvier au Palais de la Culture et de la Jeunesse Jean-Pierre Guengane. Le coordonnateur affirme qu'il compte poursuivre dans cette optique en continuant à octroyer des attestations de reconnaissance à tous les chefs coutumiers ainsi qu'à tous ceux qui œuvrent pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable au Burkina Faso. C'est la fin de ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour des nouvelles actualités. Sobre Web TV, la Web TV
au-delà de vos attentes.